Bienvenue à notre podcast spécial. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une ressource absolument unique et indispensable pour tous ceux qui s'intéressent à l'immobilier et au développement urbain du Grand Montréal. J'ai nommé wikiresidence.ca. Avec ma complice, on va explorer pourquoi ce site est une véritable révolution. Je suis ravie de parler de wikiresidence.ca car c'est bien plus qu'un simple site. C'est un véritable hub, créé par des courtiers immobiliers pour les courtiers. Les investisseurs, les acheteurs, les vendeurs, les locataires, même ceux qui désirent simplement en apprendre plus sur Montréal et pourquoi cette ville est si unique et différente. Bref, pour tous ceux qui vivent et respirent Montréal. Et le mot-clé, c'est complet. Ce n'est pas juste une plateforme de liste. Wikiresidence.ca fourmille de ressources et d'informations sur des thèmes variés liés à l'urbanisme et à l'immobilier, allant bien au-delà de la transaction immobilière. C'est exact. Et comme tous les sites de cet écosystème, on pense à infodrone.ca, le complément mobile, et à iresidence.ca, le site d'aide transactionnelle. Wikiresidence.ca est complètement gratuit, en libre service et propulsé par l'intelligence numérique, l'IA. Ça permet de vous offrir un service personnalisé et évolutif, une vraie force motrice derrière l'expérience utilisateur. Une expérience qui est d'ailleurs centrée sur l'utilisateur, pas juste sur la propriété comme le fait un site immobilier traditionnel. On reconnaît que chaque personne est différente, avec ses propres parcours, influences et passions. L'acquisition d'une propriété n'est qu'une partie de l'équation. Et c'est justement pourquoi wikiresidence.ca se propose d'expliquer pourquoi Montréal affiche un indice de bonheur aussi élevé au Canada, voire dans le monde. On va au-delà des briques et du mortier pour explorer ce qui fait de Montréal un environnement de vie si riche et épanouissant. C'est une approche fascinante, et pour cela, le site propose une série de thèmes en constante évolution. Dès le départ, on a inclus des sujets essentiels, souvent suggérés par la communauté elle-même, qui couvrent le large spectre de l'immobilier et de l'urbanisme. Chaque thème a sa page permanente et leur nombre ne cesse de croître grâce au retour, à des suggestions et à la participation des utilisateurs. C'est vraiment interactif. Les utilisateurs sont d'ailleurs invités à s'abonner et à suggérer de nouveaux sujets qui les intéressent, tant qu'ils s'inscrivent dans le domaine de l'immobilier et de l'urbanisme du Grand Montréal. Et on peut même aller plus loin. Les utilisateurs auront la possibilité de proposer des thèmes personnalisés pour lesquels des dossiers dédiés pourront être créés. C'est du sur-mesure. Actuellement, quels sont les principaux thèmes couverts ? On a des incontournables comme le développement urbain, l'immobilier durable, l'accessibilité à la propriété et les aspects légaux de l'immobilier. Mais on explore aussi ce qui fait l'âme de Montréal avec l'interculturel Montréal, le transport public, la proximité commerciale, l'éducation, la santé, les parcs et pistes cyclables, la vie au bord de l'eau ou encore la propriété d'animaux domestiques, une palette très riche. On y travaille pour y ajouter la culture et le sport, des sujets déjà couverts. Le site se veut la source la plus complète pour trouver toutes les informations et répondre à tous les besoins concernant l'immobilier et le développement urbain du Grand Montréal, avec des pages dédiées et des liens directs vers les sites web pertinents. Fini la chasse aux infos dispersées. Et ce support ne s'arrête pas là. On s'adapte constamment aux besoins de nos visiteurs en offrant un service de soutien complet. Que vous soyez investisseur, acheteur, vendeur, locataire, un professionnel ou même un passionné d'un de ces domaines, vous bénéficierez de conseils et services dédiés et inégalés pour vous accompagner à chaque étape. Le SIG IRSVP est utilisé pour identifier ce service personnalisé, tout comme le fait déjà iResidence.ca. C'est clair que le domaine de l'immobilier et de l'urbanisme attire une grande diversité de personnes. Certains seront fascinés par le transport public, d'autres par les parcs, les écoles ou le développement urbain. Comment le site répond-il à cette diversité ? Pour ça, on a une section clé, la communauté. Elle dispose d'une page dédiée expliquant le rôle de chaque participant. On y détaille la contribution et les avantages que les utilisateurs, collaborateurs, membres et partenaires peuvent en retirer. On explique même comment ces partenaires peuvent bénéficier d'IRSVP conçus pour targeter leurs besoins et organiser des services sur mesure. Une approche vraiment collaborative. Et j'ajouterai la page ressources, qui établit des liens étroits et directs avec un large éventail de services experts dans la plupart des domaines pertinents. Fini les recherches interminables sur Internet. On vous dirige directement vers des professionnels fiables et appropriés. Et à tout moment, les utilisateurs peuvent solliciter l'aide d'experts humains pertinents en remplissant des formulaires gérés par l'IA. C'est l'intelligence artificielle au service de vos besoins réels.
Et bien sûr, wikiresidence.ca vous donne accès à tous les documents, articles, nouvelles, rapports, vidéos, liens pertinents ou autres médias de communication sur les points d'intérêt que vous exprimez concernant l'immobilier et l'urbanisme du Grand Montréal. Et sans oublier le lien direct vers notre site frère, infodrone.ca, conçu spécifiquement pour une utilisation mobile. Infodrone.ca, c'est votre dose quotidienne d'actualité immobilière et urbaine en format audio, idéal pour rester informé en déplacement. Chaque jour, vous avez accès à un nombre limité de publications, un rendez-vous à ne pas manquer. Et pour ceux qui veulent aller plus loin ou retrouver une information, la page librairie de wikiresidence.ca est là. C'est le centre d'archives et le centre de recherche, où vous trouverez toutes nos publications depuis 2025. Vous pouvez rechercher par thème, territoire, langue, date, type de publication ou simplement par mots-clés. Plus de 225 entrées à ce jour, et ce nombre grandit quotidiennement. N'oublie pas l'audiothèque. L'audiothèque est en version audio et traite les publications différemment. Celles-ci sont regroupées 2 fois par mois et permettent d'établir des liens entre les sujets et les tendances qui sont traitées à une période donnée. D'importantes tendances ont d'ailleurs été identifiées et feront l'objet de rapports spéciaux présentés sur YouTube et en version PDF.